Bonsoir, ici Lucinda Gabriel. Donc aujourd'hui, on a le 23 novembre 2023. Donc aujourd'hui, j'ai un petit message, ça serait court, mais c'est quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur dernièrement. Quelque chose qui me parle, puis je crois que c'est quasiment comme un message prophétique, si on veut, parce que beaucoup de gens sont en train de vivre la même chose présentement. Et je sais que Dieu veut vous guérir une fois pour toutes. Donc, présentement, il y a une bataille spirituelle majeure qui se déroule actuellement dans les cieux et sur la terre. Alors, on sait qu'il y a une bataille spirituelle. Puis nous voyons comment toutes les nations présentement sont en train d'attaquer Israël, la terre sainte de Dieu, et de la même manière, Satan s'attaque au peuple saint de Dieu aussi, l'Église. Satan est tellement rusé, insidieux et impitoyable. Il a récemment pris de nombreux croyants dans son piège. Et si nous n'y prenons pas garde, il va nous amener en enfer avec lui. Donc c'est pour ça que mon message est tellement important présentement, parce qu'il y a tellement de gens qui sont pris dans en tout cas, c'est piège, son piège, c'est ça. Donc, à l'heure actuelle, beaucoup de gens vivent dans l'offense. Puis c'est ça le piège de Satan. La Bible avait dit que cela se produirait à la fin des temps. On lit dans Matthieu 24, « Et alors, beaucoup seront offensés, se trahiront les uns les autres et se haïront. Alors, beaucoup de faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité se multipliera, l'amour de beaucoup se refroidira. » Donc ça, c'est ce qu'on est en train de vivre présentement dans l'Église, partout dans le monde. Satan est en train d'essayer de diviser tout le monde par l'offense. Ce que Dieu m'a montré dernièrement, c'est que lorsque nous vivons une situation avec quelqu'un, la façon dont nous réagissons est notre problème, ça nous appartient, et la façon dont l'autre réagisse, c'est le leur. Par exemple, si vous pressez un citron, vous allez obtenir du jus de citron. Si vous n'allez pas obtenir du jus d'orange ou du jus de raisin, ça va être du jus de citron. Donc, peu importe si vous pressez le citron à la main ou si vous utilisez une presse industrielle, vous allez obtenir du jus de citron et non pas d'autre chose. Donc, c'est la même chose quand on vit une situation sous pression. Notre réaction est indépendante de la personne qui exerce de la pression. Ce qui sort de nous n'est pas à cause de l'autre personne, peu importe qui ou quoi a appliqué la pression, ce qui compte, c'est le type de jus qui est sorti de notre corps. C'est ça que Dieu veut nous amener à la lumière aujourd'hui. Donc, qu'importe qui presse votre cœur, ce qui va sortir, c'est ce qui est dedans. Ça n'a aucun rapport avec la personne qui le fait. La personne devant vous n'est pas la cause de votre blessure, mais le catalyseur ou l'instrument que Dieu utilise simplement pour exposer ce qu'il y a déjà dans notre cœur afin qu'il puisse se guérir. C'est ça le but de Dieu. Dieu veut guérir le type spécifique de jus qui jaillit de nous lorsque nous sommes sous pression. Exemple, est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la rage? Est-ce que c'est de l'amertume, de l'avidité, de l'égoïsme, de l'impatience ou même de l'orgueil? Qu'est-ce qui sort de notre cœur quand il est sous pression? Donc, la façon dont nous réagissons envers quelqu'un lorsque nous nous sentons offensés est exactement ce que Dieu veut mettre en lumière et guérir. Manquons-nous d'amour, de soins et d'attention? Sommes-nous enragés, haineux et impitoyables? Ou sommes-nous distants, insensibles et même évitants? Voyez que notre réaction envers les autres est précisément la chose que Dieu veut guérir en nous. Dieu enverra des gens dans notre vie pour nous montrer ce qui doit être guéri. Et si nous ne voyons pas l'opportunité qui s'offre à nous d'inviter Dieu à nous transformer par son feu purificateur, nous allons retarder simplement le processus.
Et si nous continuons à être orgueilleux et à résister à Dieu, il va nous résister aussi. Dieu résiste aux orgueilleux, mais donne la grâce aux humbles. Donc, les personnes que Dieu met sur notre chemin pour nous servir de miroir sont vraiment des cadeaux de Dieu, même si cela n'est pas évident dans le moment qu'on le vit. Examinons-nous tous attentivement et observons ce que les gens nous font ressentir. Est-ce qu'on se sent mal aimé, rejeté, manqué de respect? Et regardons aussi notre comportement, comment nous, on réagit envers eux en retour. Est-ce qu'on est offensé? Est-ce que c'est de l'orgueil? Parce que l'offense, c'est l'orgueil. Est-ce que c'est l'hypocrisie? Est-ce que c'est impitoyable? Invitons le Seigneur à venir guérir ces blessures qui sont là et laissons-les partir une fois pour toutes. On est supposé de ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. N'oublions pas que la personne en face de nous est simplement un outil que Dieu utilise pour nous guérir. Prenons du recul et voyons la situation telle qu'elle est, une opportunité pour guérir. Puis si on n'est pas capable de vraiment voir la situation clairement, faites un jeûne. 1 jour, 3 jours, 7 jours, le temps que ça prend pour vraiment nous amener dans l'humilité pour nous voir correctement, puis voir comment que nous, on contribue à la situation. Quoi que nous fassions, ne refusons pas le pardon aux autres. Ça, c'est le piège de Satan. Jésus a dit dans Matthieu 14, « Si vous ne pardonnez pas aux autres, Dieu ne vous pardonnera pas. » Et dans Matthieu 5, verset 22, c'est écrit, « Mais je dis que si vous êtes en colère contre quelqu'un, vous serez soumis au jugement. » Et c'est là que c'est écrit que la colère, c'est comme le meurtre dans le cœur. Donc, il faut vraiment pas rester dans la colère contre quelqu'un parce qu'on va être jugé. Donc, nous devons apprendre à mourir à soi-même, à lâcher prise et à laisser Dieu nous guérir. Regardons-nous également et demandons à Dieu de nous guérir. Remercions Dieu pour avoir mis cette personne sur notre chemin, pour nous avoir montré ce qu'on a besoin de guérir. Demandez aussi pardon aux autres personnes. Donc, d'un autre côté, si nous autres, on a offensé quelqu'un, volontairement ou pas, nous devons nous humilier et demander pardon à cette personne. Ne commencez pas par dire, par exemple, ben, c'est à cause de toi que j'ai réagi comme ça. Ça, c'est pas de l'humilité. C'est pas de la vraie humilité. C'est pas prendre la responsabilité de nos gestes et actions, mais c'est d'accuser l'autre personne de nos problèmes qui sont pas résolus. Donc, c'est dire à quelqu'un, ben, c'est à cause de toi, j'ai du jus de citron en moi. Non, c'est parce que tu es un citron. C'est pas à cause de moi. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment important qu'on réalise, ben, ce que j'ai en moi, c'est pas à cause de l'autre personne. C'est que ce soit n'importe qui devant moi qui va me mettre la pression, la même chose va sortir de moi. C'est parce que c'est ça qui est en moi qui a besoin d'être guéri. Donc, c'est tellement important. Donc, quand on a besoin de demander pardon à la personne pour quelque chose qu'on a fait, notre réaction envers cette personne-là, bien, c'est nous, ça nous appartient. Puis n'ayons jamais une si haute estime de nous-mêmes que nous ne puissions pas être humbles et admettre nos torts. N'oublions pas que la façon dont nous traitons ou réagissons envers quelqu'un n'a rien à voir avec lui, mais avec ce que nous avons déjà dans notre cœur. Si on est un citron, c'est du jus de citron qui va sortir. Puis il faut guérir ça. Dieu m'a dit clairement, il n'envoie pas des personnes pour nous blesser, mais pour nous guérir. Dans Hébreux 4, c'est écrit que rien dans la création n'est caché à Dieu. Tout est nu et exposé sous ses yeux. Et c'est à lui que nous devons rendre des comptes. Donc, un jour, nous allons rendre compte au Seigneur pour toute notre vie. Nous serons responsables de l'amour, du soin et du souci que nous avions pour les autres. Nous serons responsables du pardon que nous avons accordé ou non aux autres personnes. Ne laissons pas l'orgueil et le manque d'humilité
nous empêcher de recevoir notre récompense céleste et la vie éternelle. C'est tellement important, mes amis, mes frères et sœurs. Rappelons-nous que la rébellion, c'est comme la sorcellerie et que l'entêtement est comme l'idolâtrie. Personne pratiquant la sorcellerie ou l'idolâtrie n'entrera dans le royaume de Dieu. Si nous ne pardonnons pas aux autres, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. La vérité, c'est clair et simple. Donc, laissez-vous pas attraper dans cette trappe de l'ennemi, de Satan, qui est l'offense. Alors, c'est ça mon message pour aujourd'hui. C'est court et simple et touchant. Là, je veux prier aussi pour vous, pour la paix et le pardon dans vos cœurs, dans nos cœurs. Père Céleste, je te remercie pour chaque personne qui m'écoute aujourd'hui et à l'avenir. Je prie pour que tu nous aides à voir ton plus grand plan dans cette situation douloureuse qu'on vit présentement. Ta parole dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Je sais que tu nous aimes et que tu veux seulement ce qu'il y a de mieux pour nous. Tu désires que nous soyons guéris et restaurés, que nous ressemblions à ton Fils Jésus-Christ qui est parfait. Dieu, je prie pour que nous soyons tous capables de nous humilier comme il l'a fait, que nous nous repentions et demandions pardon à toi et aux autres que nous avons offensés. Père, tu désires que nos cœurs soient purs, guéris et restaurés. Je prie en ce moment pour que le cœur de chaque personne soit complètement guéri et en paix au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que tu nous aides à comprendre que les épreuves et les tribulations que nous traversons visent simplement à nous aider à construire le caractère dont nous avons besoin pour la prochaine saison de ton plan, la prochaine partie de ton plan pour nos vies, Seigneur. Oui, Père, tu as des projets pour nous donner une espérance et un avenir. Tu as fait des promesses à chacun d'entre nous et afin de réaliser les rêves que tu as pour nous, nous devons te permettre de construire en nous le bon caractère et le cœur pur dont nous avons besoin. Père, nous prions pour que tu nous transformes de telle manière que cela te rende gloire, ainsi qu'à ton Fils Jésus-Christ, au nom précieux duquel je prie. Amen, amen, amen. Alors, si ce message vous a béni, mes amis, partagez-le avec quelqu'un que vous connaissez et qui pourrait bénéficier d'un mot d'encouragement maintenant. Puis, c'est ça. Si vous connaissez quelqu'un qui est pris dans l'emprise de l'offense, s'il vous plaît, partagez avec eux ce message d'espoir pour qu'ils puissent vraiment être libérés une fois pour tout. Donc, je vous aime et je vous souhaite d'être bénis par notre Père et son Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, merci de votre écoute et bonne semaine. Bonne soirée. Bye bye.